Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc voir comment résoudre ces différents problèmes. On va commencer par notre petit système d'équations. On a un système d'équations où on doit tout le temps mettre le dénominateur commun pour commencer. Ici, 3, 1 et 15, ça va être 5, ça va être 15. Donc on n'oublie pas que ça c'est 1 sur 1. Ici, je mets tout sur 15, donc j'ai fait fois 3 fois 5 pour arriver à 15. Donc je fais tout fois 3, 3x fois 5. Fois 5, donc 5x moins 35. Ici, pour passer à 15, j'ai fait fois 15, donc moins 15, est égal à, pour passer de 5 à 15, ici je fais fois 3, donc 6x plus 6. Je fais fois 15 pour enlever tout ça. On a donc 5x moins 35 moins 15 est égal à 6x plus 6. Ici, je dois effectuer. Donc ici, 5x, ça reste pareil. Moins 35 moins 15, ça fait moins 50, est égal à 6x plus 6. Je passe les x d'un côté, donc ici je vais faire moins 5x, ce qui nous fait moins 50 est égal à x plus 6. Je m'occupe du 6, plus 6, ça fait moins 6. X est égal à moins 56. J'oublie pas de mettre l'ensemble des solutions. Et c'est moins 56. Et maintenant, j'ai terminé. J'oublie pas de souligner ma réponse 2 fois. Autrement, perte de points. Ok, pour l'équation ici, on a un système d'équations. On a dit toujours, quand on a un système d'équations, le but c'est qu'on ait x, y est égal à un chiffre. Pour la première équation, je vois que c'est ok. Ici, j'ai juste plus 37 et moins 5x qui ne sont pas du bon côté. Donc, je fais moins 37 et je fais plus 5x, histoire d'avoir les deux équations dans le même sens. Ici, ça nous fait donc 3x plus y est égal à 1. Et maintenant, j'aurai donc 5x moins 8y est égal à moins 37. Je dois éliminer l'un ou l'autre. Si je regarde bien, j'ai moins 8y et plus y. Donc ici, si je fais la première fois 8, je vais arriver dans une situation où on pourra éliminer y. 8 fois 3, 24x plus 8y est égal à 8. Et maintenant, j'ai 5x moins 8y est égal à moins 37. J'additionne l'un et l'autre. 24x plus 5x, ça nous fait donc 29x, plus 8y plus moins 8y, donc 8y moins 8y, ça nous fait 0, est égal à 8 plus moins 37, donc 8 moins 37 moins 29. Je libère le x en divisant par 29. X est égal à moins 1. J'ai déjà trouvé x est égal à moins 1. Maintenant, je vais, dans la première équation, remplacer le x. Donc, on a 3x plus y est égal à 1. Je remplace 3 fois moins 1 plus y est égal à 1. 3 fois moins 1, moins 3 plus y est égal à 1. J'ai le moins 3, je fais plus 3. Y est égal à 4. J'oublie pas l'ensemble des solutions. J'oublie pas de mettre les parenthèses ici. Je mets x en d'abord, moins 1. Je mets point virgule 4 pour y. Et là, cette fois, j'ai terminé mon petit problème. Ici, on l'a vu ensemble au tableau comment réaliser ce truc-là. C'est-à-dire que je suis obligé, je vais essayer de mettre des couleurs, de commencer par me dire, je prends un demi-cercle ici. Ce demi-cercle, auquel il faut que j'enlève un quart de cercle qui fait partie du grand cercle, en fait, cette fois, hein. Ce grand cercle ici, là. Donc, ce quart de cercle que je vais prendre et je vais enlever après le triangle qui est là pour avoir vraiment les bonnes choses. Donc, si je note ça, j'ai l'aire grise qui est égale à l'aire du demi-cercle ici, moins
l'aire de mon quart de cercle auquel j'ai enlevé le triangle pour que ce soit correct. Donc si je prends les formules, j'ai pi r carré sur 2, moins entre parenthèses pi le grand rayon au carré sur 2, moins la base fois la hauteur sur 2. Je regarde ce qu'il me faut et je complète. Donc si je regarde le rayon ici, j'ai besoin de ce rayon-là, le petit r. Je ne l'ai pas. Donc ici, il faut que je le calcule. Calcul du diamètre, parce qu'en fait, là, je peux calculer le diamètre, la diagonale du carré. En fait, j'ai le côté au carré plus le côté au carré est égal à l'hypoténuse, donc en fait la diagonale au carré. Donc si on regarde ça avec des couleurs, si je prends ce triangle-là, on voit bien que ma diagonale, c'est l'hypoténuse, donc je peux calculer ça, c'est 8 au carré plus 8 au carré est égal à hypoténuse au carré. Pour trouver mon hypoténuse, je prends donc la racine, donc c'est la racine de 8 au carré plus 8 au carré. Et si je calcule ça, normalement j'arrive à 11, des broutilles. 11,37. Du coup là j'ai trouvé l'aire pour mon carré. Je vais continuer et ici en fait si je prends la racine, si je divise ça par 2, et ben je trouve mon rayon. Donc 11,37 sur 2 est égal à mon rayon, ce qui me fait, je prends juste ma calculatrice, « 11,37 divisé par 2, 5,69, j'ai mon rayon, donc pi fois 5,69 au carré sur 2, moins mon grand rayon, finalement, cette fois, le rayon du grand cercle, est-ce que je le connais? Oui, parce qu'en fait, mon grand cercle, on voit qu'il a un rayon qui vaut 8. Donc ici, ça, c'est mon grand rayon. Donc c'est pi fois 8 au carré sur 2, moins la base 8 fois 8 sur 2. Et en fait, je peux calculer comme ça mon truc. Je vais juste regarder le résultat. Donc on arrive à 32 cm² et on a en fait notre solution qui est comme ça. 32 cm², bim boum, la solution est réglée. On va passer à la suite. Ici on vous demande de dessiner la fonction. Moi je vais faire ça de manière assez rapide, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais en gros si on dessine nos trucs, moi je vais passer sur des axes ici qui valent, chaque carré vaut 1, comme ça on est assez rapide. Je vais pas tout dessiner ce qu'il faut, mais on a dit on fait une petite flèche Y, une petite flèche X, ça c'est les choses qui sont obligatoires. On a 0, 0, 1 et 1, comme ça on sait qu'on va à 1. Je commence par trouver là où ça coupe l'axe des Y, donc ça coupe à moins 2, j'ai mon premier point, et j'ai une pente qui vaut 3x, mais en fait c'est moins 3 sur 1, c'est-à-dire que quand j'avance de 1, je descends de 3, je avance de 1, je descends de 3. Et là, j'ai 3 points, ça me suffit. Et je peux dessiner ma fonction. Comme ça, on a assez rapidement dessiné le problème et ça roule. Pour les questions de isoler le x, ici, j'ai mon x que je dois isoler.
Donc je vais procéder étape par étape. En fait, quand j'ai le divisé par 3 qui est sur toute la fraction, je suis obligé de commencer par ça. Donc je fais, ça divise par 3, donc je fais x 3. Donc j'ai 3a qui est égal à 3x carré moins 2. Faites toutes les étapes, hein, parce que vous risquez de vous tromper autrement et vous perdez trop de points. Ici, j'ai le moins 2 maintenant que je dois m'occuper, donc je vais faire plus 2. 3a plus 2. 3x carré, je dois libérer d'abord la multiplication avant de prendre la racine. Donc je fais diviser par 3. Je divise bien sûr toute mon expression par 3. Et là, j'ai x carré. Il me reste donc plus qu'à prendre la racine. La racine de 3a plus 2 sur 3 est égale à x. Pour le truc qui est à côté, GP, je dois isoler x aussi. Donc, première chose, je fais x2. Donc, on a 2p qui est égal à 4x, y plus y. Je fais moins y. 2p moins y est égal à 4x, y. Je divise par 4. 2p moins y divisé par 4. Il me reste maintenant x, y. Donc, je divise par y. Je dois avoir x tout seul. Donc, ça me fait 2p moins y sur 4y est égal à x. J'ai aussi terminé ici sans trop de problèmes. Pour la prochaine, on a ces trucs d'abonnement. Donc, on sait qu'ici, on a chaque séance coûte 20 francs. Donc, j'ai 0 séance, c'est 0 francs. Une séance, 1 fois 20. 2 séances, 2 fois 20. 3 séances, 3 fois 20. 4 séances, 4 fois 20. 5 séances, 5 fois 20. 10 séances, 10 fois 20. 20 séances, 400, etc. On a compris le problème. La fonction ici, ça va être f de x est égal à 20x. Attention de bien poser la fonction. Vous pouvez aussi écrire f de point x va donner 20x. Un petit peu égal, mais en tout cas ça. La fonction g, je paye au départ 80 francs. Pour la première séance, j'aurais payé 80 francs plus 14, donc 94. Pour la deuxième, j'aurais payé 8 séances plus 2 fois 14, donc j'aurais payé 108, etc. On continue ainsi de suite, je ne vais pas tout détailler. Et du coup, la fonction, c'est quoi? C'est g de x est égal à 14 francs la séance, donc 14x, plus les 80 francs que j'ai payés au départ. Si on l'écrit autrement, c'est g de x va donner 14x plus 80. Si j'ai un abonnement, ben c'est une constante, hein. Je paye 400 francs, peu importe le nombre d'heures. Au total, j'aurais toujours payé 400 francs. Donc pour toute la ligne, c'est pareil. Donc ma fonction h de x est égale à 400, ou bien h de point x va donner 400. On vous demande à partir de combien de séances est-il plus avantageux de devenir membre. À l'aide du graphique, ben on regarde le croisement, donc ça je ne vais pas l'expliquer. À l'aide d'une équation, ben ça je vais l'expliquer, c'est-à-dire non membre, c'est quoi? C'est f de x. Donc je regarde quand f de x est égal à g de x. Donc si je regarde ça, h de x, f de x, 20x est égal à 14x plus 80. Et ça je résous comme une équation, donc ça fait moins 14x. Ça me fait donc 6x est égal à 80, x est égal à 80 sur 6, ce qui nous fait 80 divisé par 6, 13,3, x égale à 13,3 périodique. À partir de combien de séances est-il plus avantageux d'être membre? Donc c'est après la 13e séance, 13,3 périodique, donc c'est à partir de la 14e séance que c'est plus avantageux. À partir de combien de séances est-il plus avantageux d'avoir un abonnement que d'être membre? Ben, on fait la même chose, hein. C'est-à-dire c'est 14x plus 80 qui est égal à 400. On essaie de regarder, donc ça fait moins 80. 14x est égal à 320. Je divise par 14. X est égal donc à 320 divisé par 14, ce qui nous fait 22,86, pardon, 22,86. Donc à partir de combien de séances ce sera plus avantageux d'avoir un abonnement? À partir de 23. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.